Bonjour, aujourd'hui, premier jour du printemps, pour moi, c'est une nouvelle résolution, passer à l'action. Alors je vous emmène avec moi, je suis sur une colline, j'ai marché un petit peu, et en contrebas, il y a une petite ville, et en haut, il y a la nature. Euh, Ce que je vous propose, c'est de faire un exercice qui vous permettra de rentrer à l'intérieur de vous, dans votre corps. C'est un peu comme si, dans l'idée, on avait une maison, on a tous une maison. Et comme si, dans nos vies, on avait pris l'habitude de travailler surtout, de se concentrer sur notre façade, le jardin, la rue, les voisins. Et on met beaucoup d'énergie à faire ça. Donc c'est super joli à l'extérieur, ou pas, après ça dépend des gens. Hein. Mais on peut mettre beaucoup d'énergie et d'attention à l'extérieur. Sauf que quand on fait ça, on peut négliger l'intérieur. Et donc imaginez bien que si on a une maison et qu'on néglige l'intérieur, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Il va faire froid dans la maison, il y aura peut-être des toiles d'araignée, peut-être que tellement on aura négligé notre intérieur, parce qu'on n'y va pas, on ne le visite pas, il y aura peut-être des fissures, et puis ce ne sera pas agréable. Et quand ce n'est pas agréable à l'intérieur de notre maison, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? C'est que même si à l'extérieur tout est bien, on a l'impression que c'est joli, il y a des choses, on passe à l'action, on fait... Voilà. On ne se sent pas bien et on ne sait pas pourquoi. Il y a des émotions et des sensations désagréables qui restent. Et même si peut-être vous faites des séances de yoga, ou alors peut-être que vous allez voir une sophrologue ou des thérapeutes. Une thérapeute, si vous allez, c'est déjà bien, ça veut dire que vous vous prenez en charge. C'est que vous allez voir cet intérieur. Mais pour beaucoup, on néglige notre propre maison. Donc là, ce que je vais vous proposer pour vous aider, c'est je vais vous emmener avec moi. On va faire une sorte de méditation guidée, mais je ne vais pas vous orienter et vous dire, par exemple, imaginez qu'il y a des fées, etc. On n'est pas là-dedans. Ce que je vous propose, c'est vraiment à travers la petite balade, je vous emmène avec moi, c'est surtout de vous aider à aller voir à l'intérieur de vous, mais en marchant. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre votre téléphone, un casque audio, et puis on fait la balade ensemble. Et l'objectif, c'est d'expérimenter, d'explorer et de faire une visite de votre intérieur. Mais depuis votre vie de tous les jours, hein, donc vous allez marcher, donc vous allez sentir ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Donc l'idée pour vous aider, c'est comme si vous étiez un extraterrestre, donc d'une autre planète, et que vous avez gagné 1 heure, ou en tout cas un petit peu de temps, dans le corps d'un humain. Trop chouette! Donc c'est nouveau, il y a de la découverte, donc toutes les sensations sont nouvelles, toutes les images sont nouvelles, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous pensez aussi, c'est nouveau. Donc vous laissez juste traverser, vous dites « Oh, c'est marrant, il y a ça qui vient ». Donc les mouvements que vous faites involontairement ou volontairement, ça aussi c'est nouveau. Donc les émotions aussi. Et ce que je vous propose, c'est vraiment que tout ce qui vient, vous l'accueillez sans aucun jugement, comme un extraterrestre le ferait, parce qu'il aura beaucoup de curiosité, puisqu'il n'a que un petit moment dans la chance d'être dans votre corps. Et du coup, il va savourer ça, il va observer ça avec curiosité. Donc faites-le vraiment en vous amusant, comme si c'était nouveau. Donc une sensation telle qu'elle est, on voit les contours, peut-être que c'est une douleur, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais là, ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir un œil différent. Que ce soit une douleur ou quelque chose d'agréable, c'est juste de la prendre comme elle vient. Alors, on y va. Donc ce que je vous propose, c'est de sentir déjà, il y a peut-être du vent, hein. Donc on va faire avec ce qu'il y a. Déjà je prends un autre chemin, je vais passer par en bas. Donc sentez déjà, avant de commencer, vos pieds,
au sol, peut-être avant de marcher. Donc sentez la sensation de vos plantes de pied avec le sol et sentez que pour vous enraciner, que vous avez comme des racines et que pour vous aider, il y a comme des vortex en fait qui aspirent ces racines pour vous aider et elles sont magiques ces racines. Avec l'imaginaire, on peut tout imaginer. Et qu'elles vont s'accrocher vraiment dans le centre de la terre, tac, là où il est écrit votre prénom et votre nom. Vous avez votre place, c'est réservé, donc c'est accroché là. Et ce qui est super avec ces racines, c'est qu'elles sont magiques et que même si elles sont solidement accrochées au centre de la terre, là où il y a votre place, en fait, elles sont assez flex, elles sont imaginaires, donc vous pouvez marcher. Donc là, je marche. Et vous êtes libre, tout en étant bien enraciné. Donc je marche et je vous emmène avec moi. Quand vous sentez ça, vous pouvez continuer à marcher et sentir les sensations qu'il y a sous vos pieds, avec beaucoup de conscience. Et en même temps, vous observez, il vaut mieux avoir les yeux ouverts, sinon vous allez tomber. Donc vous regardez aussi où vous êtes. Si vous voyez qu'il y a des pensées, c'est ok, mais concentrez-vous vraiment sur les sensations quand vous bougez. Quelles sont les sensations qui viennent? Oh, il y a une super biche qui est passée là, trop beau! C'est ça, et elle court. Moi, ces petites fesses là, toutes blanches, trop beau. Donc c'est ça, la surprise du moment présent. On marche, on est tellement présent qu'on voit ce qui se passe autour. Parce que cette biche, si j'étais dans mes pensées, je l'aurais peut-être pas vue. Et donc on continue à marcher et vous sentez les sensations de vos pieds qui marchent sur le sol. Prenez le temps, ne marchez pas vite, vraiment prenez votre temps. Et puis les sensations aussi des mollets, de toute la chaîne musculaire. Il y a des muscles, il y a des squelettes, il y a un squelette qui vous permet de marcher. Donc là, vous voyez s'il y a des obstacles, vous abaissez ce que je suis en train de faire là, il y a des arbres. Et vous observez comment tout ça s'organise et qu'on a une machine qui est merveilleusement faite et que tout est fait pour marcher, pour tenir debout. Ça, c'est excellent. Donc l'extraterrestre qui est dans votre corps, il se dit « mais c'est génial de marcher !» Donc on voit ce que ça fait quand on se dit « mais c'est génial de marcher !» Tout est ok, Donc là, je suis dans un état d'esprit plutôt positif. Donc si vous, ce qui vient, c'est « ouais, mais j'ai mal au dos et de toute façon, ça va », c'est pas grave, c'est ok. En fait, vous observez ce qui vient, comme c'est. Et tout est ok de constater là où vous êtes. Donc on continue à marcher et on sent le bassin, on sent les hanches qui bougent, les fessiers, les cuisses. Puis on continue à monter. On voit peut-être que les bras, on va aller voir le tronc juste après. On voit peut-être qu'on observe que les bras bougent d'une certaine manière. Juste vous sentez peut-être aussi qu'il y a du vent. Peut-être que c'est un air frais. Sentez peut-être... Oh, il y a 2 biches, 3. Oh, trop beau. Oh, c'est excellent. Oh, j'en ai des frissons partout. Et du coup, je me dis, j'aurais bien voulu vous montrer les photos. Mais on ne peut pas être partout. Donc, où on est présent, où on est... où on prend des photos et on est derrière. Oh, c'est trop bien. Donc, je continue la balade. Donc là, vous avez senti vos pieds, les jambes, toute la chaîne musculaire, les os, la peau, la sensation des vêtements sur votre peau, les membres supérieurs, donc les mains, les poignets, les bras. Sentez comme ça se balance et que c'est super bien fait en fait pour vous faire avancer. Et puis vous sentez l'air frais au niveau de votre peau, là où il n'y a pas de vêtements, et puis là où sentez les différences, là où c'est chaud, là où c'est froid. Et puis observez ce qui se passe dans le thorax. Si c'est plus facile pour vous de vous arrêter
et de prendre le temps d'observer, faites-le. Donc moi je continue à marcher. Donc l'intérêt c'est vraiment que vous aidiez à vous mettre dans des bonnes conditions pour sentir ce qui se passe à l'intérieur. Si au départ c'est difficile d'être et à l'intérieur de vous et à l'extérieur, c'est ok. Donc c'est comme un entraînement. Donc moi j'ai pris le temps, ça fait longtemps que je m'entraîne à faire ça, donc j'arrive à le faire et ça fait du bien. Mais voilà, donc prenez soin de vous. Donc je continue la balade à l'extérieur et aussi à l'intérieur pour moi. Donc là, vous sentez dans votre thorax, il y a plein de choses. Il y a les sensations du bas du ventre. Donc sentez si c'est chaud, si ça bouge, si c'est vivant. Ou alors si vous sentez rien de particulier, tout est ok, comme je vous disais. Donc juste on fait un état des lieux de votre maison à l'intérieur. En même temps que vous bougez, ou alors si vous êtes immobile. Donc là, je m'abaisse, il y a des arbres. Et vous sentez à l'intérieur, dans le ventre, peut-être que ça bouge, peut-être qu'il y a un mal de ventre, ou peut-être que c'est plutôt tranquille. Observez si c'est tendu ou détendu. Ou alors peut-être qu'il y a des endroits où c'est tendu et d'autres où c'est détendu. Donc là, il y a tous les organes qui nous permettent de manger, de digérer. Un oiseau qui s'envole. Et en même temps que vous faites ça, vous observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous remarquez que votre attention aussi, elle peut être aussi dans les bruits de l'extérieur, les bruits que vous entendez dans cet audio, quand vous êtes avec moi, pendant qu'on fait la balade. Mais en même temps, vous pouvez aussi entendre les bruits de chez vous, autour de vous. Des bruits qui sont tout près, des bruits qui sont plus loin. Mais on va revenir à ça tout à l'heure, tout de suite. Donc là, on revient au ventre, tous les organes, au cœur, les poumons. Donc sentez s'il y a des sensations à l'intérieur. Puis ce que je vous propose, c'est de constater juste ce qui se passe. Peut-être qu'il y a plutôt de la contraction, des tensions, mais vous allez remarquer qu'à l'intérieur, il y a aussi des endroits où c'est détendu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'observer les deux, de ne pas focaliser votre attention que sur les sensations désagréables. N'oubliez pas que vous êtes un extraterrestre et que vous avez gagné un petit temps dans le corps d'un humain, donc on ne va pas s'attarder sur des choses désagréables. C'est avec. Peut-être il y a des tensions, mais il y a aussi des endroits où c'est détendu. Donc trouvez un endroit aussi. Peut-être que vous avez remarqué qu'il y a un endroit qui est détendu. Donc là, mettez votre attention dessus et en même temps, sentez aussi qu'à un autre endroit, c'est tendu. Tout est ok. Ça, c'est votre réalité. On fait un constat. Et puis, vous observez la cage thoracique qui est comme une cage qui s'ouvre, dont les barreaux s'ouvrent et se referment avec la respiration. Juste observer, constater, sans rien changer. Juste observer si votre respiration elle est plutôt courte ou alors elle est plutôt ample. Et juste vous constatez ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous respirez plutôt du ventre ou du cœur? Juste du cœur, je dis. J'étais sur... Ah ben là, il y a mon esprit qui est parti ailleurs en même temps. C'est fou, hein? Voilà, donc je reviens. J'étais avec les biches. Donc avec un grand sourire. Donc observez si ça respire plus du ventre ou plus du haut du thorax, ou les deux. Et puis, là, on a jusqu'à présent senti les pieds, les jambes, les membres supérieurs, les mains, les bras. Donc vous avez tout ça pour vivre, le tronc. Et puis là, c'est un poulet sans tête. On va rajouter la tête. La tête et la nuque. Donc sentez la tête. Si vous avez envie, vous pouvez vous arrêter. Et juste de faire des mouvements. On ne fait pas des mouvements pour faire des mouvements. On fait des mouvements pour sentir mieux. Donc allez-y lentement. Plus vous le faites lentement et plus vous allez sentir des choses intéressantes.
On n'a pas l'habitude de faire ça, donc vous bougez un petit peu la tête, vous faites peut-être des ronds lentement, hein, millimètre par millimètre, et quand c'est lent, vous ralentissez encore plus, 2 fois plus. Et juste vous sentez les endroits où il y a des tensions, des endroits où ça fait du bien. Puis quand ça fait du bien, vous pouvez vous attarder, ça fait du bien aussi, hein. Et puis, quand vous avez fait ça, ça veut dire que là, vous avez votre maison dans son entièreté. Et prenez le temps de sentir de la tête aux pieds toute cette unité, cette merveille qui marche ou pas. Et sentez vraiment toute cette enveloppe qui vous permet de tenir ensemble. C'est toute la peau qui est donc là, de la tête aux pieds, et qui contient tout ça. Tout ça, c'est votre territoire, c'est à vous. Il y a une clôture. C'est comme s'il y avait une clôture en fait. Mais ça, c'est votre maison. Il y a des frontières. Les frontières, c'est pas forcément négatif, hein. C'est juste qu'on sait, vous savez, et votre entourage sait aussi où part vous et où c'est plus vous. Et pour vous aussi, de votre point de vue. Donc c'est important de prendre soin de ces frontières. Donc là, physiquement, vous pouvez mettre une main sur le cœur et une main sur le ventre. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en vous asseyant, c'est peut-être mieux de vous asseoir. Donc juste sentez ça ou de vous tenir ou de vous arrêter à un moment donné. Et juste observez cette respiration en fait. C'est comme une vague, c'est cyclique, c'est votre ancre. La respiration est toujours là. Donc juste sentez que quand vous inspirez, vos mains, elles s'éloignent de votre colonne vertébrale. Et quand vous expirez, elles se rapprochent de votre colonne vertébrale. Donc vous sentez qu'à l'intérieur, entre vos mains et votre colonne vertébrale, il y a un volume. Il y a tout cet espace, c'est vous. Ça, c'est votre centre. À l'extérieur, sentez ce qui se passe, observez, et en même temps, vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur. Un oiseau bizarre qui passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sentir les 7 muscles de l'engagement social. Bon, j'ai jeté un terme, un jargon, hein, mais c'est pas important. Ce que je vous invite à faire, c'est au niveau de cette tête. Vous pouvez le faire peut-être en restant tranquille, vous vous arrêtez. Et là, ce que vous faites, c'est la nuque, la tête. Vous la bougez. Donc comme on l'a fait tout à l'heure. De gauche à droite, vous voyez là où c'est agréable. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au niveau de la mâchoire. Vous sentez comment elle est déjà cette mâchoire. Est-ce qu'elle est plutôt serrée ou alors elle est plutôt flex, détendue. Donc ce que vous pouvez faire, c'est des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Bon là, vous pouvez faire, on va faire des exercices. Si vous êtes gêné, mettez-vous dans un endroit où personne ne vous voit, hein. Donc là, c'est entre vous et vous-même. Vous bougez cette mâchoire. Et vous pouvez même faire un peu comme des mouvements de poisson. Mais vous le faites tout lentement. Et vous observez, vous voyez ce qui se passe dans le corps quand vous faites ce mouvement-là tout lentement. Parfois, ça fait bouger des choses parce que ça reconnecte des choses dans le cerveau. Donc, je vous observe les sensations qu'il y a avec ce mouvement-là, les sensations dans tout le corps, mais au niveau de la mâchoire aussi. Et puis, vous voyez les images qui viennent, les émotions. Ça peut être l'imaginaire, ça peut être des souvenirs, ça peut être des pensées, en même temps. Même si on dit, c'est quoi, ce mouvement que je fais, c'est ridicule. C'est ok, tout est le bienvenu en fait. Encore une fois, on est un extraterrestre, on est curieux. Donc on continue, on a fait la nuque, on fait la mâchoire, et maintenant, vous pouvez froisser votre visage. Ce visage, ça peut être comme un masque pour beaucoup. C'est un masque social qui est parfois figé. Et pour certains, il bouge beaucoup. Mais là, ce qu'on va faire, c'est de le faire vraiment en conscience. Comme si vous aviez un petit bébé et que vous lusiez des mouvements comme ça, des grimaces. Donc vous vous amusez à faire ça,
vous chiffonnez comme ça. Et vous observez pareil ce qui se passe à l'intérieur, dans l'ensemble du corps, dans les sensations, les émotions, les images qui viennent, en même temps que vous faites tout ça. Et aussi les mouvements involontaires que vous pouvez avoir, la posture que vous avez quand vous faites ça. Et puis, quand vous avez fait ça, on va se concentrer sur les yeux. Ce que vous pouvez faire, c'est vous fermer les yeux, ou alors vous les gardez ouverts comme vous voulez, et vous faites des 8. Je le fais avec vous. Vous faites des 8. Vous allez vraiment dans tous les recoins, et puis vous le faites dans l'autre sens. Et ce que vous faites, c'est que vous regardez au loin, comme si, même si vous avez un mur en face de vous, hein, c'est pas grave, vous imaginez que vous regardez la mer et qu'il y a vraiment de la perspective. Vous allez voir que tous les muscles des yeux vont faire comme si c'était le cas. Donc vous regardez au loin, et puis vous regardez plus près, dans un endroit vraiment où vous concentrez votre attention, tout près. Loin et tout près. Et vous allez faire la même chose avec l'ouïe, avec vos oreilles, ce que vous entendez. Écoutez à 360 degrés ce qui se passe autour de vous. Les oiseaux. Moi ici il y a des oiseaux, il y a des bruits de voiture. Il y a aussi des petits bruits quand je bouge avec ma veste. Pareil, écoutez ce qui se passe très loin et puis ce qui se passe aussi tout près. Et quand vous avez fait ça, on va mettre son attention sur la gorge et quand on déglutit. Donc vous déglutissez comme si vous buviez ou si vous mangiez quelque chose que vous adorez. Donc imaginez ce que vous aimez et vous êtes en train de le manger, ça coule dans votre gorge et vous déglutissez. Ça c'est agréable, sentez ce que ça fait dans le corps, dans la tête, les images, etc. Pareil, toujours tout en même temps. Et vous allez faire l'exercice inverse, où dans la gorge, vous allez imaginer que vous rejetez quelque chose que vous n'aimez pas. Comme si, quand on vomit. Les enfants ou les animaux, quand ils n'aiment pas quelque chose, ça ressort tout de suite. Mais quand on grandit, comme dans la société, ça ne se fait pas trop. On ne le fait pas et on le garde pour soi. C'est ce qui crée aussi des tensions. Donc là, imaginez que vous le faites comme ça. Vous pouvez sentir peut-être de la nausée, parce que quand on imagine, ça peut venir. Et quand on fait ça, on va aussi rajouter des vocalises. Si vous êtes à l'aise, vous le faites avec la voix. Si vous ne l'êtes pas, vous le faites avec l'imaginaire pour commencer. Je dis pour commencer parce que l'idéal, c'est quand même de passer à l'action. Parce qu'on est un corps et que c'est quand on fait des choses que ça modifie des choses dans nos vies. Ça nous transforme. Des petits pas, c'est déjà bien. Donc je vous invite vraiment à faire les choses. Et vous allez voir que ça va bouger dans votre cerveau et dans votre corps. Donc là, on rajoute la vocalise. Et la vocalise, si vous êtes à l'aise, vous faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vient. Si vous l'êtes un peu moins, que vous avez besoin d'être inspiré, ce qui marche bien en plus avec le cerveau et les intestins aussi, deuxième cerveau, c'est quand vous faites le son vous. Donc vous pensez à vous, je tuile, nous huile, vous. Et vous faites vous arrêtez un petit peu, vous observez ce qui se passe, les poumons vides, et puis quand la respiration doit revenir toute seule, vous inspirez. Et vous le refaites en même temps, vous observez ce qui se passe, c'est où que ça vibre. Vous pouvez même rajouter un et quand c'est fait pareil, vous terminez l'expiration, vous restez avec les poumons vides, vous observez ce qui se passe avec curiosité toujours, et puis vous laissez inspirer quand ça vient. Et vous le faites 3 à 5 fois.
Et puis là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre le temps, où vous vous mettez dans un endroit calme, vous asseyez, ou vous restez debout comme vous voulez, mais en tout cas, expérimentez ce qui se passe quand vous ne faites plus rien et laissez venir ce qui vient. Je vais laisser cet enregistrement encore un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire pause. Et puis prolonger, terminer l'exercice comme ça, vous, entre vous et vous-même. Donc là, on a fait le tour de votre maison à l'intérieur. On a allumé les lumières. On a fait rentrer des rayons du soleil. On a fait rentrer la vie. Et donc c'est déjà un début. C'est déjà un petit pas qui vous mènera vers ce que vous recherchez, le bien-être, d'être vous-même, que ce soit aussi joli à l'intérieur et aussi agréable et confortable qu'à l'extérieur. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.